أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Après avoir fait la vidéo Le djihad en islam, la 10e partie, un frère m'a posé une question dans un commentaire YouTube. Je lui avais répondu au départ sur le commentaire, mais j'ai vu qu'il n'a pas été édité. Je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, je n'arrive pas à répondre aux commentaires qui sont postés en dessous mes vidéos sur YouTube. À la Kulihal, ça me permet donc de faire une vidéo pour répondre à sa question. Sa question c'est, est-ce que les prisonniers de guerre, Nasibi, ont la même peine que les mécréants? Nasibi, il avait marqué aussi Daeshi, donc de toute façon, c'est pour revenir à notre époque, sinon cette question est d'une manière générale concerne que j'ai des problèmes techniques, j'espère que Inch'Allah j'arriverai à arriver au bout car j'ai des coupures même de son et d'image. Je ne sais pas pourquoi, Inch'Allah khair, ça dépend des moments en fait. Donc est-ce que les prisonniers de guerre Nasibi ont la même peine que les mécréants? En premier lieu, il faut définir qu'est-ce qu'un Nasibi dans ce sujet-là. Il y a deux types de Nasibi. Le deuxième qui ne nous intéresse pas, c'est celui qui met Abou Bakr et Omar avant l'imam Ali alayhi salam. Ça, c'est un Nasibi défini dans le livre Jawahir al-Kalam de Muhammad Hassan al-Najafi, basé sur les hadiths de Ahlul Bayt, mais ces gens-là, leur sang, leur bien et leur honneur est illicite pour nous. Les coupures viennent d'arriver, je le vois, donc je suis obligé de recommencer. Donc ils sont considérés, ces gens-là, donc comme des musulmans. Ce qui nous intéresse dans ce sujet-là, prisonniers de guerre Nasibi, donc c'est la première catégorie. Là, celle, donc ils détestent Ahlul Bayt ou bien les chiites. Une fois, bon ça je donne ce hadith uniquement dans son sens, pas une fois l'imam Sadiq alayhi salam, un disciple a dit Yabna Rasoulillah, est-ce que les Nasibi, non, il n'y a personne qui déteste Ahlul Bayt. L'imam Sadiq alayhi salam lui a répondu oui, mais le Nasibi est celui qui déteste les chiites. Bien sûr, vous me direz, Ibn Taymiyyah déteste Ahlul Bayt. Oui, on peut le voir à travers ses livres, dont entre autres Minhaj al-Sunnah. Mais ça reste une exception. La plupart des Mukhalifin ne détestent pas Ahlul Bayt, mais par contre, celui qui est concerné en tant que Nasibi est celui aussi qui déteste les chiites. Là, son sang, son bien et son honneur sont licites pour nous. Bien sûr, avec des conditions. Et de toute façon, dans cette question de est-ce que les prisonniers de guerre Nasibi Est-ce que les prisonniers de guerre Nasibi ont les mêmes peines que le mécréant? C'est une approche, on pourrait dire jurisprudentielle de ma part, mais il faut revenir aux mujtahid qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc, effectivement, nous pourrons voir qu'ils ont la même peine que les mécréants. Je vais revenir sur la peine et je vais détailler. Et d'ailleurs, concernant ce sujet, vous pouvez voir que Ayatollah Bashir Najafi et Nasser Makarim Shirazi, entre autres Bashir Najafi plus précisément,
a dit que si par exemple les gens de Daesh nous tuent 10, on doit tuer 10 aussi. Donc on peut voir que là c'est autorisé de les tuer. Ça pourrait être des prisonniers qu'on exécuterait. D'ailleurs, il faut savoir que même je sais que Seyed Sistani n'a pas la même position que Bachir Najafi, mais la milice populaire a nettoyé Sabara des Nasibi en tuant certains. C'est-à-dire que vous savez très bien peut-être que la population irakienne dans certains endroits est rationnée. Il faut une carte de ration avec le nombre de gens de la famille. À Samara, les milices populaires sont rentrées dans les maisons des gens et ont demandé la carte de ration avec le nombre de personnes. Si par exemple il y a 3 enfants, il y a un quatrième, disons adolescent ou bien adulte dans la maison, il les exécutait, car il considérait que c'était des gens de Daesh et il s'était interdit d'héberger toute personne. Ça c'était pour éviter, pour nettoyer Samara. Maintenant Samara est beaucoup plus sûr à travers cet acte. Ça a été fait à peu près de janvier à mars. Donc, quelle est la peine des prisonniers de guerre Daeshi? Donc, si on prend par extension ce qui était dit concernant les prisonniers de guerre mécréants, il était dit comme quoi quand vous êtes en guerre, c'était le verset coranique, je ne vais pas revenir, je l'avais déjà cité, donc c'était dans Sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la Sourate 47, le verset 4, quand vous êtes en guerre avec les impies, passez-les au fil de l'épée, jusqu'à leur reddition. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez ensuite libérer gracieusement, ou contre rançon, la guerre aura pris fin. Coranique qu'on pourrait étendre au Nasibi. Et on avait dit que d'après les jurisconsultes, si on capture un prisonnier pendant le combat, il devra être tué. Si c'est après, il doit être libéré après les combats, libéré gracieusement ou contre une rançon. Après, il y a la question, donc normalement, il devrait être exécuté. Après, la question éventuelle, s'il se repent, le Nasibi. Puisqu'il était dit que pendant la bataille de Siffin, Imam Ali alayhi salam, il avait libéré Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Ali alayhi salam avait libéré les prisonniers qui faisaient allégeance à l'imam Ali alayhi salam. Il avait dit, je ne vais pas le tuer, car je crains Allah, Seigneur des mondes. Ensuite, il avait libéré, il lui avait remis tout ce qui lui a été enlevé. Ça, c'est dans une règle très connue, donc qui parle de la personne quand elle se convertit, quand elle doit subir un châtiment. Après, il y a d'autres règles. J'espère que j'arrive au bout de cette vidéo. Il y a d'autres règles qui sont plus complexes que ça. Et d'ailleurs, de la jurisprudence, il a étudié cette règle avec beaucoup de branches. Mais il y a un autre hadith qui pourrait dire de ce que l'imam Ali avait fait avec les combattants de la bataille de Siffin. Là, c'était l'histoire d'une conversion d'un chrétien. Jafar ibn Sqala avait cité, on avait présenté un chrétien au calife Mutawakkil al-Habasi, l'arnatullah alayh,
On avait présenté un chrétien au calife El-Mutawakkil. Il avait forniqué avec une femme musulmane. Lorsque le calife avait décidé de le punir, il s'était Yaqtam. Là, Yahya ibn Yaqtam avait dit la foi efface l'antécédent. Et certains avaient dit cet acte a 3 sentences. Effectivement, cet acte a 3 sentences. Je ne vais pas venir dans ça, mais vous pouvez étudier dans Khawaïd de le faire. Dans la Hawza ou dans des cours qui existent sur Internet. Or, le calife avait écrit à l'imam Ali al-Hadi, alayhi salam, en lui demandant le genre de la sentence. Alors l'imam avait répondu au calife, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et il lui avait cité le verset. Puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent nous croyons en Allah seul et nous renions ce que nous lui donnons comme associé. Surat al-Ghafar, donc celui qui pardonne, le verset 84. Donc c'est la sourate numéro 41 du Mus'haf actuel. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما غابسنا قالوا حملنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مؤمنين صدق الله العلي العظيم. Donc là, quand l'imam al-Hadi alayhi salam a cité ce verset, donc ça voulait dire que cette personne s'est convertie par opportunisme et le calife avait ordonné ses ordres pour tuer le chrétien. Ça c'est dans Manaqib Ali Abi Talib, le volume 4, page 405. Donc le calife, je reviens parce qu'il y a eu un blocage au corps, le calife avait donné ses ordres pour tuer le chrétien, ça c'est dans Manaqib Ali Abi Talib, le volume 4, page 405, 406. Donc globalement, pour résumer, on devrait utiliser la même peine que pour les Nasibi. Je pense que j'ai été clair. Donc, que j'ai été clair sur cette question. Encore une fois, il faut revenir au Mujtahid pour avoir plus de précision. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.